Je suis Martine Palot, professeure en lycée en histoire-géographie et en spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Je vais vous présenter cette spécialité en 3 parties. D'abord son contenu, comment on y travaille. Ensuite, quel profil il faut avoir pour intégrer et réussir dans cette spécialité. Et pour finir, vers quelle étude supérieure cette spécialité nous amène. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques? L'erreur serait de croire que c'est un approfondissement de l'histoire et de la géographie qui se trouve déjà dans le tronc commun des études. Alors il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit, à travers ces 3 disciplines, de croiser des sujets très spécifiques. Alors en première, ce sera la démocratie, ça sera les frontières, les puissances, l'information, la religion et les États. Et le but, c'est d'acquérir, bien sûr, une solide culture générale sur ces sujets-là, mais aussi de s'ouvrir au monde actuel, d'avoir les clés de compréhension du monde d'aujourd'hui, de se forger un esprit critique, de déconstruire les représentations que nous avons. Alors pour ce faire, on travaillera d'une façon très différente, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours qui sont très participatifs. Le professeur demande l'avis des élèves et les cours sont souvent un dialogue de toute une heure suivi. On travaillera en groupe. On travaillera aussi, on fera des recherches sur Internet, des recherches, des fiches de lecture, des fiches de vidéo lecture, si l'on peut dire. Et tout cela, eh bien, c'est une autre façon d'aborder, par des angles différents, d'aborder le savoir. On est assez loin du cours magistral. Quel profil faut-il avoir pour choisir la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques? Tout d'abord, il ne faut pas avoir des notes brillantes en histoire-géographie pour choisir cette spécialité, mais il faut tout de même aimer l'histoire et la géographie parce que c'est le fil rouge qui traverse un peu la spécialité. Ce qu'il faut avoir comme qualité, c'est sans doute la curiosité. Comme la plupart des thèmes abordés débouchent sur des études de cas prises dans l'actualité, dans le monde actuel, eh bien, il faut être ouvert au monde. Il faut avoir envie de participer au débat sur le monde. Et c'est cette curiosité, ce goût pour la recherche qui feront de vous des élèves en réussite en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Pour quelle étude supérieure? Alors, tout d'abord, avec cette spécialité-là, on peut se diriger vers les classes préparatoires. Les classes préparatoires, par exemple, en gardant une autre spécialité mathématique, on peut se diriger vers une prépa BL. En gardant une spécialité humanité, eh bien, on peut se diriger vers une prépa AL. Après, bien sûr, les grandes écoles. Alors, avec en phare comme école, bien sûr, l'école de sciences politiques, mais aussi on peut avoir d'autres grandes écoles littéraires, de journalisme, qui sont ouvertes à cette formation. Et puis, bien sûr, l'université. Alors l'université d'histoire, de géographie, d'aménagement du territoire, mais aussi les universités de sciences humaines, de lettres, de langues. Donc le panel est très ouvert. En fait, il faut même, par exemple, si vous conservez la spécialité biologie, vous pouvez prétendre à aller en STAPS. C'est une spécialité qui est polyvalente, parce qu'elle ouvre à une culture générale qui rayonne dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la communication, que dans le domaine de la politique, que dans le domaine du rapport des forces à la surface de la Terre. Donc, finalement, je peux faire droit tout à fait logiquement. Je peux faire sciences économiques tout à fait logiquement. C'est une spécialité qui est pluridisciplinaire.